Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel entretien du jour, un entretien du jour consacré à Laure Vibo. Laure Vibo, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes la directrice du développement de Vivatech. Tout à fait. Viva Technologies, un immense salon, le premier salon européen, on peut le dire, des nouvelles technologies, des startups, c'est bien ça? Tout à fait, ouais. C'est la 6e édition. Enfin, ça a débuté en 2015. Comme tout le monde, vous avez subi la pandémie, donc je crois que c'est l'édition de 2020 qui n'a pas eu lieu. Oui, tout à fait. On a dû interrompre l'édition alors qu'on était extrêmement bien lancés. Ça a été un moment douloureux pour toutes les équipes et les partenaires. J'imagine, mais bon. Mais avec un super rebond en 2021, puisqu'on est reparti sur une édition à la fois plus petite en termes de surface, puisqu'on était limité en termes de jauge à 5000 personnes à un instant T. Et on a profité de cette année pour se réinventer en développant toute une dynamique digitale composée de deux éléments, à la fois une plateforme qui permet du coup d'augmenter l'expérience de l'événement et de le faire vivre au monde entier, et puis le lancement d'une chaîne de télévision qui tourne pendant les 3 jours de Vivatech, non-stop, et qui permet de faire vivre ce qu'il se passe au plus près des démos d'innovation, des grands speakers qui sont là, des startups qui sont présentes. Et c'est vraiment une véritable façon de prendre le pouls de ce qui se passe du Vivatech pendant les 3 jours B2B. Je le disais, ça a débuté en 2016. Ça a été un véritable succès dès la première année, avec presque 45 000 visiteurs. On va au moins faire 45 000 cette année. On était à 26 000 visiteurs en physique en 2021 et 114 000 visiteurs en digital. D'accord. Sur une dimension payante de la plateforme. Là, cette année, la plateforme sera accessible gratuitement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de déployer l'audience internationale sur cette plateforme. Et sur la dimension physique, on revient à un événement de la taille de 2018. Donc, on espère en effet d'avoir beaucoup de visiteurs. Et pour nous, c'est vraiment le grand retour de Vivatech cette année. Alors cette année comme les autres années, mais cette année particulièrement, si je ne m'abuse, il y a 3 thématiques. Climat, santé, finance, c'est bien ça? Alors, on a 6 thématiques. 6 thématiques. 6 thématiques cette année. Donc, la première thématique, c'est la course vers le zéro carbone. C'est comment est-ce que les nouvelles technologies permettent de répondre à ces enjeux, comment est-ce que les startups innovent et nous proposent des solutions pour mieux capter le CO2 dans l'air, pour être capable de produire de l'électricité à partir de la décomposition des végétaux. Et comment est-ce que aussi les entreprises s'interrogent sur leurs responsabilités et sur leur impact environnemental. Donc ça, on va dire que c'est environnement. Voilà, et nous-mêmes, Vivatech, on a pris des engagements assez forts puisqu'on a pour objectif d'être un événement zéro carbone et on engage tous nos partenaires exposants, quelle que soit leur taille, à suivre avec nous cette ambition, cet objectif. Ça se traduit comment le zéro carbone? Par moquette au sol? Alors ça se traduit par des moquettes qui sont lavables, recyclables. Donc on n'a plus ces grands rouleaux de moquettes, mais on a des rectangles, des carrés de moquettes au sol. Ça va être l'utilisation de matériaux qu'on va pouvoir réutiliser sur d'autres événements. Dans les kiosques, ça va passer par le fait de ne plus distribuer des goodies, de ne pas distribuer de flyers dans les allées. Enfin, un certain nombre d'actions comme ça qui permettent du coup de réduire l'impact de l'événementiel et en particulier de notre événement. Alors ça, c'est la première thématique. La deuxième thématique, c'est la mobilité. On l'a vu pendant la pandémie quand le monde s'est arrêté et que plus aucune voiture ne circulait, plus aucun camion ne circulait, à quel point tout le monde s'est remis à respirer dans les villes. Et donc là encore, sur toute cette problématique de mobilité, comment est-ce que, l'innovation permet d'y répondre, 2, comment est-ce que les villes se transforment pour s'adapter à ces nouveaux modèles de mobilité. Et donc là, on aura de nouveau des très belles innovations, Vélocoptère qui sera là, des véhicules qui nous permettent, on a un scooter gonflable, dégonflable, électrique qu'on peut porter dans son sac à main. Dans son sac à dos, pardon. C'est le sac à main, c'est pour la 7e édition. Voilà. 3e thème, c'est donc le Web3. Comment venir à Vivatech et ne pas entendre parler du Web3. Donc on va s'interroger sur, bien sûr, les crypto-monnaies et l'heure est grave sur ces sujets-là, sur le métaverse, voilà, donc avec des entreprises comme LVMH qui va nous faire découvrir Livy, son nouveau personnage du métaverse,
métaverse, Meta qui sera présent aussi et qui va nous faire vivre la façon dont on peut aujourd'hui appréhender le métaverse d'un point de vue business et d'un point de vue aussi expérience personnelle. Ensuite, la quatrième thématique, c'est bien sûr l'inclusion, qui est un sujet très important pour nous, avec des vraies questions qui sont de l'ordre de la conviction de comment est-ce que on challenge la tech qui aujourd'hui reste encore pas suffisamment inclusive. Il n'y a pas suffisamment de femmes qui ont accès au financement lorsqu'elles sont entrepreneurs. Il y a pas mal de polémiques autour de l'intelligence artificielle et surtout du machine learning qui est aujourd'hui beaucoup trop incarné par des modèles masculins. C'est comment est-ce qu'on donne accès dans le monde entier à toutes les populations qui sont éloignées, aussi bien en France, mais dans les pays aussi émergents ou ailleurs. Comment est-ce qu'on donne accès au digital? Comment est-ce qu'on permet du coup de former au plus près et de donner accès à des modes de financement ou autres à toutes ces populations du monde entier. Donc un véritable sujet sur l'inclusion avec pour nous des initiatives qui sont très importantes puisqu'on fait venir cette année 3000 jeunes filles à Vivatech pour leur faire rencontrer des rôles modèles, pour qu'avant de prendre des décisions en termes de choix de carrière, avant même de choix de vie même. De choix de vie, mais avant même de choisir quel baccalauréat elles vont devoir, vers lequel elles vont devoir s'orienter, d'être sensibilisées au fait qu'elles ont le droit d'être attirées par des métiers en lien avec la tech, en lien avec les sciences, et de porter haut et fort. Pour les nouvelles générations, il y a encore ce frein-là. Ah oui, très fortement. Ouais. Et la sixième, parce qu'il faut qu'on avance un peu, j'ai d'autres questions. Voilà, et donc du coup, les deux dernières thématiques, c'est l'Europe. D'accord. Est-ce qu'il faut réguler, est-ce qu'il ne faut pas réguler? Les licornes, comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir encore plus de licornes européennes? Et donc là, vous rencontrerez sur Vivatech Doctolib, Conto et un grand nombre de startups européennes. Et puis enfin, la dernière thématique, c'est le Future of Work. On a vécu 2 ans de pandémie à vivre à travers Zoom ou autre. Et comment est-ce que tout ça a... On en tire quelque chose de bénéfique pour l'avenir. Alors, il y a surtout, surtout pour Télésud, il y a quand même un grand événement cette année. Ce sont les Africa Tech Awards. Tout à fait. Alors, c'est la première année. C'est la première année. Mais pour autant, Vivatech est très proche de l'Afrique. En 2018, il y avait la représentation du Rwanda. Le président Kagame était venu. Emmanuel Macron était également présent. C'était 2018 ou 2019? Oui, on a eu Paul Kagame en 2018 et en 2019, on a eu Paul Kagame et Macky Sall. C'est ça, le président sénégalais. Donc, cette année, Africa Tech Award, c'était une évidence? Complètement. En fait, dès le début de Vivatech, dès 2017, on a souhaité donner une place à l'écosystème bouillonnant, à l'écosystème d'innovation africain. On pense pourquoi africain? Pourquoi pas Amérique du Sud? Pourquoi pas Asie? Pourquoi Parce que d'abord, c'est quand même une évidence géographique, c'est une évidence aussi de par les relations qu'on peut avoir avec ce continent. Et en fait, c'est extrêmement inspirant pour des startups européennes ou occidentales de voir ce qui peut être fait, ce qui peut être créé en termes d'innovation frugale en Afrique. Cette capacité à trouver des solutions extrêmement concrètes pour répondre à des enjeux très clairs, très caractéristiques du quotidien des individus. Et il nous a semblé important de mettre en lumière cette innovation. En 2019, on a eu plus de 1000 startups africaines qui sont venues à Vivatech. Et donc, on a voulu aller un cran plus loin cette année. Donc, on a lancé les Africa Tech Awards. Pour nous, Africa Tech, c'est trois piliers. Ce sont des pays africains, déjà, qui viennent. On peut les citer ? Voilà, donc cette année, on aura 7 pays africains. Donc, on aura le Sénégal, la RDC, l'ARC, la Tunisie, l'île Maurice, l'Égypte qui vient pour la première fois en partenaire Silver, donc qui vient en grand, et le Sénégal, que je crois que j'ai oublié de citer. Voilà. Donc ce sont des pays qui viennent. Chaque pays vient avec ses startups, donc pour donner la chance aux startups de rencontrer des investisseurs, des médias, des partenaires commerciaux. Et potentiellement aussi des talents à recruter sur le continent. Le deuxième pilier de notre programme Africa Tech,
C'est un lab avec une stage, avec des conférences pendant les 3 journées B2B et aussi pendant la journée grand public de Vivatech. Et donc là, on va accueillir un certain nombre de penseurs, un certain nombre d'entrepreneurs qui vont nous parler de la tech en Afrique. Et puis enfin, le 3e pilier, ce sont les Africa Tech Awards. Et là, ça nous a semblé évident de lancer ce prix qui permet d'aller dénicher dans les 54 pays du continent, quelles sont les startups les plus prometteuses et qui ont vocation derrière à se déployer à la fois à l'échelle régionale, à la fois à l'échelle du continent et puis aussi à l'échelle mondiale. Et donc ces Africa Tech Awards vont se décliner pour cette première année en 3 thématiques, le Climate Tech, les FinTech et les Health Tech, avec 3 partenaires sponsors. Donc le climat, la finance et la santé. Le climat avec Next Energy Nexus, qui nous accompagne sur cette thématique, la santé avec Orange, et puis la FinTech avec Cassava Technologies, qui du coup nous ont aidés à aller chercher toutes ces startups. On a un partenariat extrêmement fort avec la SFI, de la Banque mondiale, qui est notre partenaire co-créateur de ce prix, avec qui on a pensé toute la mécanique de ces Africa Tech Awards. Et l'idée, on a eu plus de 300 candidatures, donc on a lancé des challenges, on a profité d'un réseau d'ambassadeurs, on avait plus de 50 ambassadeurs sur tout le continent pour promouvoir ces challenges. On a eu plus de 300 startups qui ont candidaté. Parmi ces 300 startups, c'est un chiffre qui est extrêmement intéressant parce qu'on parlait d'inclusion tout à l'heure. On a 60% d'entre elles qui ont au moins une femme dirigeante au board des startups. Donc ça, c'est aussi, quand on parlait d'inspiration pour les autres continents, quelque chose qui doit nous inspirer. Et puis, on a sélectionné 45 startups avec Deloitte, qui nous a accompagnés dans la sélection des startups. Et là, 9 startups ont été retenues, elles seront présentes à Vivatech, et on en choisira une par catégorie, donc 3 startups, le jeudi oui, justement, 18. Là, on arrive au terme de l'émission. Voilà. On rappelle, Vivatech, c'est de mercredi 15 juin. C'est mercredi 15 juin à samedi 18 juin, 3 journées B2B, une journée grand public. Et les Africa Tech Awards, ce sera jeudi à 15h50 sur la Stage 1. Et si on veut suivre à distance? Eh ben, il faut se mettre sur la plateforme de Viva Technologies. Voilà. Laure Weibo, merci beaucoup. Merci à vous. Bon salon. Et oui. Et nous, bien évidemment, on y sera aussi à Vivatech. En attendant de vous retrouver à Vivatech, je vous retrouve très vite pour un nouvel entretien du jour. Bonne journée à tous et continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À bientôt.